a déjà plus de 15 ans que je déplore l'usage des statines, médicaments anti-cholestérol pour les individus qui n'ont pas d'hypercholestérolémie familiale, maladie héréditaire heureusement rare. Évidemment, suite à mon expertise avec les gens surpoids ou obèses, j'ai été en contact avec des milliers de patients à qui on avait prescrit ces médicaments. J'ai rapidement constaté leurs effets secondaires délétères, dont les plus fréquents, des douleurs musculaires incapacitantes et migratoires. Nous savons aujourd'hui que ces médicaments qui sont prescrits en prévention à tous les diabétiques ont comme effet d'augmenter leur risque de diabète type 2 de 7%. Cherchez l'erreur. Or, les effets positifs sur la santé sont presque inexistants. Il faut traiter des milliers de patients pour peut-être en aider un. Dans l'actualité médicale de février 2015, une revue scientifique destinée aux médecins et pharmaciens, plusieurs médecins se prononcent sur le sujet. Le docteur Pierre Biron, pharmacologue, dit « Un cholestérol très bas ou très haut n'est pas un gage de longue vie, alors laissons-le tranquille car rien ne sert de l'altérer artificiellement par nos poisons à petite dose. Si on expliquait impartialement la situation au patient, question de partager la décision, on peut se demander combien s'engagerait dans la prise de ces médicaments à vie en pleine connaissance de cause. » Le docteur Martin Junot, il est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il déplore que les statines engendrent 6,8% des coûts en médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec, soit plus de 213 millions sur un peu plus de 3 milliards de dollars en 2012 seulement, alors que la prévention authentique par l'amélioration du mode de vie, sédentarité, malbouffe, stress, n'est guère financée. Le docteur Robert Béliveau, généraliste qui se consacre à déstresser les gens coronariens du centre épique, croit que l'hypothèse du cholestérol engendre une perte de liberté et de jouissance, une culpabilisation inutile, une tentative vaine vouée à l'échec d'endiguer tous les risques et de prolonger la vie. Dr Michel Delorgeril, un cardiologue français de l'Université de Lyon, il a écrit le livre Cholestérol, mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard. Avant d'arrêter ou de choisir de ne plus prendre ces médicaments, sachez qu'un cholestérol élevé est un marqueur de mauvaises habitudes de vie. En mangeant mieux, en bougeant un peu plus et en gérant mieux votre stress, vous améliorerez votre santé physique et mentale naturellement, sans effets secondaires dangereux. Et ça se fait plus facilement que vous ne le croyez. Je reçois chaque jour ce témoignage. Alors, responsabilisez-vous. C'est votre choix. Il n'y a pas de médicament magique. Je suis le docteur Maurice Larocque. Bonne motivation.